Peut-être que ce que je ressens à faire, de mon non, pour ce que le Seigneur qui a fait, écouter, je suis en train de prier le Seigneur pour chercher le message que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire. Alléluia. Et je veux juste que le Seigneur dit, n'essaye pas de faire comme tu es en train de dire. Non, 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 non. On va lire ensemble Psaume 27. On va lire tous ensemble, s'il vous plaît. On va se mettre debout. Aujourd'hui, on va faire différemment de ce que nous avons l'habitude de faire. Parce que c'est ce que le Seigneur me met à cœur. On va prier. Ça va? Ça va, ok. On va prier. Et nous allons le faire selon l'ordre, si Dieu, de la part de Dieu. On va voir. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Ou élevez nos voix et lisons la parole de Dieu tous ensemble. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai l'Éternel, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Et pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de car il s'élève contre moi des faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sur la espère l'Éternel. Regarde ton voisin et dis, fortifie-toi. Et espère en l'Éternel. Parce que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. J'espère en l'Éternel. Pouvons-nous élever nos voix, nous allons prier encore. Et l'autre somme, nous allons prier encore une fois. Amen. Élevons nos voix, prions le Seigneur tous ensemble. Père, alléluia. Dieu de toute la terre. Tu es le Dieu de l'éternité, Seigneur. C'est toi qui as fondé la terre, Papa, il a la chatte. Et c'est toi qui parles. Et c'est toi qui dis, Seigneur, que tu vas faire. Papa, alléluia. Alors que, Seigneur, nous ne savons rien encore. Mais tu as déjà tout planifié. Père, tu es fidèle. Et ta parole, Seigneur, alléluia, ne va pas retourner, Papa, sans avoir exécuté ta volonté. Et sans faire, Papa, ce que tu lui as dit de faire. Papa, nous sommes ici dans ton plan. Papa, alléluia. Merci pour tous ces gens que tu as placés ici. Merci, Papa, les gens que tu donnes le fardeau, Papa. Et le fardeau est lourd. Papa, apaise encore le fardeau qu'ils ont. Alléluia. Pour Montréal, Lord. Papa, amène encore des gens avec tout le fardeau. Papa, ce que tu mets le fardeau pour donner pour l'église. Papa, encore augmente le fardeau. Seigneur, ajoute de jour en jour, Seigneur. Papa, des gens. Et que les gens, Papa, que tu mets, tu places le fardeau. Des puissants fardeaux, Papa, sur Papa, il a sur eux, afin qu'ils puissent faire, qu'ils puissent donner les gens que tu as appelés pour donner, et qu'ils donnent avec sagesse, qu'ils donnent avec joie, qu'ils donnent, Papa, sans réserve. Le jeune que tu as appelé, Papa, pour ministrer, qu'ils font, Papa, ce ministère, Papa, sans pas avec crainte ni hésitation. Le jeune que tu as appelé, Papa, pour faire quoi ce soir de cette église. Papa, que tu les utilises, Seigneur, d'une façon puissante. Papa, tu es grand, et il n'y a pas possible à toi. Tu es le Dieu de toute l'éternité. La terre t'appartient. Et tout ce qu'elle renferme est à toi, Seigneur. Et nous sommes l'église, Papa. L'église du Dieu vivant. L'église, Seigneur, que tu as payé le prix.
l'église, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est toi-même qui tu as dépensé ta vie pour fonder ton église. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas l'église de l'homme, mais c'est ton église, Seigneur. Papa, je ne refuse d'accepter, papa, toutes ces choses, mais je place ma confiance en toi. Je répète, Seigneur Jésus-Christ, ce que les hommes ont planifié de faire. Mais je, alléluia, place ma confiance en toi, parce que tu peux tout faire. Et rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et nous n'allons pas nous ébranler, parce que tu es notre Père, tu es notre Sauveur, et tu es notre Seigneur aujourd'hui. Papa, il a bachat. Fais ce que tu as appris à faire, papa, en nous. Et nous sommes tes enfants, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons lire encore une autre psaume, psaume 69. Alléluia. Et on va prier. Et après, s'il soit quelque chose du Seigneur, on va le faire. On va y se laisser. Amen. Alléluia. C'est beaucoup, c'est souvent. Beaucoup de versets. Bon, 37 versets. Amen. C'est beaucoup. Alléluia. Alléluia. Psaume 69. Vous vous sentez découragé déjà? Vous ne pouvez pas comment vous lever pour. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. On va le faire encore. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 69. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis. Ceux que je n'ai pas dérobés. Il faut que je... Oh Dieu, tu connais ma folie. Et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus. Ose-moi, Seigneur éternel des âmes. Que ceux qui cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte le pot et que la honte. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour mes fils de ma mère. Car le zèle de la maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je gêne. Et c'est ce qui m'attire le pauvre. Je prends un sac pour vêtements. Je suis l'objet de mes saccages. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueurs fortes. Qu'il ne soit pas le temps favorable. Oh Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi. Retire-moi de la boue et que je ne m'annonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Et que la force ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, éternel, car ta bonté est immense. Grande compassion, tourne vers moi les regards. Et je cache pas ta face à ton serviteur. À toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. L'opprobre me brise le cœur et je suis mal. J'attends de la pitié, mais en vain. Les consolateurs, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ma preuve de vinaigre, que le rap soit et un filet au sein de la sévérité. Que les yeux et fait continuellement chanceler et porte sur eux ta colère, et que les entends sur eux les intérêts. Que les demeures qu'il n'y ait plus d'amis dans leur temps, car ils persécutent ceux que tu as. Qu'ils racontent les souffrances de ceux que tu connais, ajoute des iniquités à leur iniquité, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Oh Dieu, que ton secours me redresse. Je célébrerai le nom de Dieu par les cantiques, je l'exalterai par les louanges.
Cela est agréable à l'Éternel, plus que tout, avec des cordes et des sabots. Le malheureux le voit et s'y réjouit. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres. Il ne méprise point les captifs. Que les cieux et la terre se lèvent, et les mers et tout ce qui vit. La prospérité de ses serviteurs en son avantage. Et ceux qui aiment son nom. Ok, Dieu sauve Montréal-Nord. On va encore prier et après on va le Seigneur faire ce qu'il a. Si on a encore l'opportunité de prêcher le message que le Seigneur a à cœur de prêcher aujourd'hui. Seigneur éternel, encore une fois, nous voici devant toi, Père. Père, alléluia, tu vois nos faiblesses, tu vois notre incapacité. Papa, qui nous sommes, Seigneur, tu nous sens, que tu nous connais. Papa, tu nous entoures pas derrière, pas devant, Seigneur. Papa, alléluia, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur, car tu nous connais, Seigneur. Sonde nos cœurs aujourd'hui, regarde si nous sommes sur mauvaise voie. Et regarde à quelle intention, Seigneur, que nous sommes en train de faire cela. C'est parce que nous cherchons, Papa, l'autorité. Ou est-ce que c'est parce que nous voulons vraiment être humbles devant toi, Seigneur. Père, nous ne voulons pas l'autorité parce que nous sommes, Papa, qu'un enfant. Un enfant n'a pas le pouvoir de chercher l'autorité. Père, mais tu es notre Dieu qui peut tout faire. Papa, nous venons de délivrer, Papa, la délivrance de Montréal-Nord. Nous venons de libérer la délivrance de l'église de Montréal-Nord. Nous venons, Papa, alléluia, relâcher ta puissance, Papa. Et que ce qui, alléluia, et que tu nous dis, rien ne peut garder captif, c'est que toi tu relâches. Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, en ce moment. Père, nous te prions encore une fois, Seigneur, les âmes, Papa, que tu les relâches. Les gens, Papa, qui sont capturés par les griffes de l'ennemi, et que tu les relâches. Papa, le pouvoir, Papa, que tu donnes à ton église, et qu'elle exerce aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'église, Papa, où tu as donné, c'est l'église, Papa, que tu as donné le pouvoir, et tu as donné la puissance, et tu as donné, Papa, encore les clés, Seigneur. Et nous sommes cette église que tu as choisie, Papa. Et nous ne venons pas en compétition ici, Père. Et nous croyons fermement, Seigneur, la puissance, le pouvoir, les clés que tu nous as données, Seigneur, c'est pour faire ton travail. Papa, nous sommes venus ici, Papa, avec le vivre et le zire, pour faire le travail que tu nous as appelé à faire. Papa, nous n'avons rien d'autre à faire que faire ton travail. Et c'est là notre cœur, c'est là notre désir. Papa, nous voulons, Papa, encore une fois, que tu nous donnes la force. Papa, là où nous ne pouvons pas, et donne-nous la force. Là, Seigneur Jésus-Christ, notre capacité arrive. Donne-nous encore plus de capacité. Là où notre intelligence est terminée, augmente notre intelligence. Là où nous n'avons pas de force, donne-nous des forces. Là où nous n'avons pas des yeux pour voir, Dieu, tu peux voir. Papa, alléluia, car tu es le Dieu de tout. Papa, tu ne changes pas. Nous voici devant toi aujourd'hui. Ton église, Seigneur, Papa. Ton église, Papa, et acquis par ton sang, Seigneur. Il y a pas, ce n'est pas un sang, le sang des hommes, de l'homme, Papa. Ce n'est pas un sang de taureau, mais c'est ton sang, Papa, que tu as versé. Et c'est ton église, Papa. Nous voulons voir ton église prospère en tout temps, Papa. En prospérant, Papa, en récolte des âmes. Prospère, Papa, en finance. Prospère, Papa, il a bachat. Papa, en intelligence. Papa, pour que les gens progressent. Et les études bibliques partout. Papa, il a bachat. Dieu, tu es fidèle et tu es capable de tout faire. Et il n'était possible à toi, Seigneur. Pour une fois que je consultais ma Bible, je vois que mon Dieu, tu es puissant et tu es au-dessus de toutes choses. Papa, hier, Papa, ne peut t'ébranler, car tu es le Dieu de toute la terre. Et tu es toutes choses entre tes mains. Papa, si tu es le Dieu de l'éternité, tu es notre Dieu. C'est-à-dire, nous avons l'éternité. Si tu es le Dieu de Montréal-Nord, tu es notre Dieu. C'est-à-dire, nous avons Montréal-Nord. Papa, si tu es le Dieu des âmes, oui, nous sommes tes enfants, Papa. Agis, Papa, selon ta parole, selon ta fidélité. Papa, il a bachat, relâche ta puissance. Relâche, Papa, ce qui est encore retenu pour cette église. Car tu as déjà fait, tu as prouvé, Seigneur, déjà. Parce que tu es le Dieu de toute éternité. Et rien n'est impossible à toi, ce moment. Papa, guéris ceux qui ont besoin de guérison. Et Papa, bénis ceux qui ont besoin de bénédiction, Papa. Papa, alléluia. Fais toutes choses, Papa, comme selon ta parole. Papa, il a bachat, selon les besoins de chaque de ton peuple. Papa, agis encore une fois, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pas tout le monde pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous avons commencé notre étude. Je ne suis pas sûr que nous allons finir encore aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup dedans. Mais je me sens que nous devons prier pour l'église. Amen. Alléluia. Qui croit que Dieu peut faire? Il n'est pas un Dieu pour mentir, n'est-ce pas? Alléluia. Et il nous dit, j'aime Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. C'est comme un parent, il connaît vraiment la capacité, la force, la mesure de ce que son enfant peut faire. Il est quand même toujours là. Il a déjà pour voir au peu ce qu'il a allé faire pour cet enfant. Mais Dieu, il sait qu'il a fait pour nous. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé notre étude en parlant de... Qui a aimé cette étude? Nous avons commencé la fois dernière. Personne ici a aimé ça? Nous avons les clés. Et c'est fort. On m'a dit, je ne sais pas, au hasard, les dames, ils ont parlé sur les 7 clés. Je ne sais pas, à l'église de Saint-Laurent, on m'a dit, l'enseignement des dames, c'était sur les clés. Waouh! Gloire au nom de Jésus. Seigneur bon, à Dieu soit la gloire. Maintenant, et nous avons remarqué et voir pourquoi est-ce qu'il dit nous avons les clés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la Bible qui nous dit dans Matthieu chapitre 16, et Dieu il a dit comment nous allons, c'était vraiment la promesse ou une prophétie de l'église. Alors l'église allait naître bien dans un temps, et ça a pris peut-être environ 2000 ans. Après d'ailleurs, où ça s'en vient? Premièrement, c'est cela. On va vite retourner un peu en arrière. J'ai oublié de faire ce retour en arrière. Il y avait une promesse pour l'église, c'était en arrière dans Joël chapitre 2, verset 28. C'était loin, 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 loin. Et pour que cette promesse, il y a tout un cheminement avant que cette promesse, ou la promesse a accompli. Et Dieu n'est pas un Dieu vraiment pour mentir. On peut voir la main de Dieu dans toutes choses, parce qu'il est vraiment le Dieu. Dans Joël chapitre 2, il a fait cette promesse, mais le peuple d'Israël pensait que c'était seulement pour eux. Je ne sais pas de commencer là, mais il y a des versets qui sont dans le fond. Maintenant, si on regarde au verset 12, la Bible dit que c'était un appel à la repentance dans Joël chapitre 2. Maintenant encore, l'Éternel, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Et là, regardez ce qu'il a dit. Et ça, j'aime bien. Souvent que les gens vont jeûner, ou bien dans l'ancien temps, c'était ce qu'ils font. Quand c'était grave, ils déchirent les vêtements. C'est-à-dire, c'est trop grave. Ils déchirent les vêtements. Mais Dieu a remarqué, il a dit non, 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 ces coutumes-là, des fois vous ne le faites pas folie. Mais je veux que vous changez ces coutumes. Il a dit au verset 14. Non, au verset 13, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, déchirez vos cœurs, non vos vêtements, et revenez à moi, à l'Éternel, pardon, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux de Dieu, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, ces coutumes, c'était de déchirer le vêtement quand les choses où ça ne va pas, où c'était trop, et ils étaient en train de déchirer les vêtements. C'est là ils se sont plongés dans les jeûnes et la prière.
Dieu a remarqué cela, il a dit, il voit le cœur. Je pense que vos vêtements n'est pas assez les faire. Wow. Et quelqu'un qui sourit, hein? Ça fonctionne. Dieu dit, ce n'est pas seulement vos vêtements. Attendez, il y a quelque chose qu'on doit faire encore. Il a dit, déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Alléluia. Et puis il a dit, parce que la repentance ne vient pas de votre vêtement. La repentance vient dans vos cœurs. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que tu dois changer aujourd'hui, c'est plus ton cœur. Aussitôt que ton cœur a changé, le vêtement, ça va être facile. Et c'est là nos problèmes. Et après cela, il a dit, ça que j'aime. Sonnez de la trompette de Sion, en Sion, au verset 15. Publiez un jeûne, une vocation solennelle. Assemblez-vous, alléluia, Montréal Nord. Formez une sainte réunion assemblée des vieillards, les enfants, même les nourrissons. Il n'y en a pas là? Ok. Alléluia, à la mamelle. Et que l'époux sorte, il a de sa demeure, et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne son père, et c'est pour ça que nous sommes venus ici, amen. Et ne lui pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les pères, où est leur Dieu? Ah, où est les Dieu de Montréal-Nord? Où est le Dieu de Montréal-Nord? L'Éternel a été mis de jalousie pour son pays. L'Éternel maintenant, sa jalousie augmente pour Montréal-Nord. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est ce que la Bible dit. Sa jalousie commence à augmenter. Je vous dis, le Seigneur est tellement puissant. Le Seigneur est en train de me faire voir des choses qui étaient cachées au profond. Wow! C'est sauté. La jalousie de l'Éternel augmente. Et l'Éternel répond, dis à ton père, voici je vous enverrai du blé, alléluia, et de l'huile, et vous ne serez jamais, vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Et je noyai de vous l'ennemi du Nord. L'ennemi du Nord. Nous sommes ici à Nord. Nos ennemis doivent s'éloigner. Et c'est ce que la Bible dit. Le Seigneur va éloigner nos ennemis. Et je les chasse vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Merci beaucoup. Alléluia. Et son affection se répandra. Sa pianteur s'élèvera dans les airs. Parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crée pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel... Oh, comme lui, il n'est même pas le moment. Je ne savais pas. Regarde, il vient de faire à l'ouverture du service. Car l'Éternel a fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne crée pas. Car les plaines du désert reviendront. Car les arbres porteront leurs fruits. Je vous dis, il n'y a pas un enfant ou une personne qui est ici à l'église qui va rester sans porter des fruits. Amen. Vous allez tous porter des fruits. Waouh! Car les arbres porteront leurs fruits. Et le figuier et la vigne donneront les richesses. Et vous, enfants de Montréal, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous renverra la pluie de la première et de la arrière saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé. Alléluia. Et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Et je vous rassemblerai, je vous placerai des années. Donc, savez-vous ce que l'Éternel va faire à Montréal? Il va nous donner en plus tout ce qu'on a gardé dès longtemps. Regardez, et je vous remplacerai des années qu'on dévorait la sauterelle.
Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur nous fait. Les Gélèques, les Asies et les Gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera jamais, que tout le monde dit jamais, jamais de la confusion. Écoutez, et c'est pourquoi nous avons parlé de l'amour et de toutes ces choses, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Et vous saurez que je suis l'Éternel au milieu de Montréal Nord. Alléluia. Et que je suis votre Dieu. Et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Et après cela, voici la promesse. Et ça a pris 2000 ans. Et après cela, je reprendrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces derniers jours, je reprendrai mon esprit et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'échangera en ténèbres, la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour et terrible. Il y a un jour. Et c'est pourquoi l'Éternel, et là, regardez le verset. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et c'est avec ces versets que tout le monde prend pour prêcher l'évangile. Et nous allons vous montrer maintenant qu'est-ce que l'Éternel dit dans ce temps-là, quiconque. Et là, on veut juste échapper quand l'Éternel a dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. On n'a pas assez d'heures pour rentrer dans. Mais c'était pour l'Église. Maintenant, après cela, l'Éternel, comment il a établi l'Église? Maintenant, après cela, il vient encore, notre Seigneur, ça passait par tout un grand processus. Il y avait un nombre de temps où Israël c'était juste en silence. Il n'y avait pas de messages, il n'y avait pas rien du tout. Et c'était tout en silence. Et de là où les ennemis ont tout fait, ils ont enlevé toutes choses. Mais l'Éternel, lui, il a promis quelque chose. Dans Ésaïe, alléluia, chapitre 9. Maintenant, regarde ce que le Seigneur a dit pour les enfants d'Israël. Mais cela, c'était vraiment quelque chose. Premièrement, il nous a dit cela, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Tu peux nous donner Ésaïe chapitre 7, 14. Regardez un peu. Pas ça là maintenant, c'est loin. Ça, c'était la promesse. Mais personne ne savait comment c'est là. Regardez, il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera quoi? Un signe. Et ce signe, c'était quoi? Il a dit, voici la jeune fille deviendra enceinte. Ça, c'est Ésaïe. Et c'était là pour moi. Oh, je ne sais pas pourquoi. Nous n'avons pas de temps même. Alléluia. Et ça commençait par Joël. Et l'Éternel a parlé encore. Il a dit, oui, je vais déverser mon esprit. Oui, et maintenant, et après cela, voici comment ça se passe. Il a dit, une jeune fille sera enceinte. Et regardez, et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom, c'est quoi? Et vous savez comment c'est là. Waouh! Et c'est par là vient la délivrance de tout le monde. Et c'est là, et par Emmanuel, nous avons l'évangile. L'évangile vient par Emmanuel. Et c'est là que vient l'évangile. Et après tout cela, encore ce n'était pas fini. Jean-Baptiste est venu. Il a parlé de Jésus-Christ. Emmanuel n'était pas encore là. Jean-Baptiste a parlé. Il a prophétisé. Et Jean-Baptiste, même c'était un prédicateur violent. Il a dit avec quelques-uns, hey, si vous ne repentez pas, il a dit, race vipère. Jean-Baptiste était trop violent. Il a dit, si vous ne repentez pas, il me suicidé. Voici comment est-ce que cela va encore. Il a dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et c'était qui? C'était pour Emmanuel, cet enfant. Il a dit, c'est une route pour... J'aime ça.
pour notre Dieu. Emmanuel, c'est lui. Et c'est pourquoi le nom Emmanuel veut dire quoi? Dieu est. Waouh! Il me suit, c'était. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est là, Dieu a tout fait. Il a tout dit. Et là encore, Jean-Baptiste, il a dit, voici les haches, comment dire. Déjà, il va amasser les pailles pour jeter au feu. Et il a dit, et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, il allait venir faire. Mais là, Jésus-Christ est venu sur la terre, il est né, et nous allons voir aussi, la naissance de Jésus-Christ, c'était encore, oh, alléluia, quelque chose d'extraordinaire. Comme il a parlé d'une jeune fille, et la jeune fille arrive à un moment, le Saint-Esprit est venu voir une fille. Waouh! Une fille peut-être aurait avoir une fois comme ça. Malheureusement, il n'y a pas encore une autre. Je ne vois pas encore. C'est fait déjà. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 1. Et là vient le Emmanuel qu'on attendait. Depuis Matthieu 1, verset 21. Maintenant, avant Emmanuel, il n'y avait pas ce nom qui a été révélé. Pourquoi le nom de Jésus-Christ n'avait pas été mentionné dans l'Ancien Testament? Parce que si on a dit Jésus-Christ, ça allait vraiment un problème. Parce que le nom de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est le même nom qui dit Yahshua ou Yahweh ou Jéhovah Sauveur. Ça allait être un problème pour les enfants d'Israël. Parce qu'ils n'allaient pas croire en disant mon Dieu ne peut pas venir en chair. C'est impossible. Parce que le croyant c'était tellement puissant. C'est pourquoi Moïse et Élie ont une grande importance aux yeux des enfants d'Israël par rapport à les miracles et tout ce qui. Mais quand Jésus-Christ est venu lui-même, il a fait contraire. On a condamné les gens, on a amené vers Jésus-Christ, on a dit selon la loi, la condamnation. Il a regardé, il a dit waouh, vous voulez condamner? S'il y a quelqu'un qui n'est pas péché, enlace tout simplement. Oh, j'aime mon Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas ça son travail. Il n'était pas venu pour condamner. Et c'est pourquoi il était venu. Et des fois, c'est pourquoi nous devons juste nous soumettre devant Dieu. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, fais-le seulement sans rien d'autre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que des fois, quand nous pensons que nous sommes forts ou nous sommes bons, nous sommes mauvais. Parce que Jésus-Christ, il a fait un travail. Il a montré aux autres, il a dit que moi-même, écoutez, moi je suis venu pour les malades. Vous pensez que vous êtes bon? Ah ben, si vous êtes bon, montrez-moi qui est bon parmi vous. On lance la pierre. Et puis, ceux qui étaient là, ils ont réalisé, c'était des gens, c'était des malades. Ils n'étaient pas vraiment du tout en santé. Et j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Il regarde les gens et dit, vous dites que vous êtes en santé. Moi, je suis venu pour le malade. Alors, vous voulez condamner l'autre pauvre dame. Alors, ok, on voit la première pierre. Parce que c'est toi. Et personne. Et ce qui était bon, on m'a dit, il y a un prédicateur qui nous a dit, personne ne sait qu'il était en train d'écrire. On m'a dit, c'est les 10 commandements, il était en train d'écrire dans la terre. Et on regarde tout le monde. Regardez ce qu'il a écrit. Il était en train d'écrire en hébreu parce que c'était là. En regardant cela, tout le monde regarde. Personne n'a osé lancer la première pierre. Maintenant, là encore, voici encore, même prophétie, Matthieu. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Voici le nom. On a dit, voici de quelle manière arriver. Et ce nom veut dire quelque chose. Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph et se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est grave. Quelqu'un fiancé à une jeune fille, en regardant la jeune fille, voit son ventre commencer à monter. Qu'est-ce qu'il ne va pas? En regardant seulement, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde. Marie était fiancée à Joseph. Et Marie, Joseph, il y avait un coutume là-bas. Marie, elle était vierge. Souvenez-vous que la Bible dit parler d'Ésaïe, ça dit la vierge, non? Ok. Elle était vierge.
Joseph dit, mais Joseph dit, hé, qu'est-ce qui se passe? Dans ce temps-ci, je t'en dis, il y aura des bagarres. Il dit, mais, tu dis, la jeune fille dit, mais moi je ne sais rien, moi je ne connais pas. Tu ne connais pas? Comment est-ce que cela est arrivé? Alléluia. La Bible dit, c'est, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils habitent ensemble. Ouh, c'est grave. Mais donne-nous le verset qui suit. Et Joseph, son époux, qui était un homme, et que tous les gars disent Amen. Amen. Un homme de bien. Alléluia. Un homme de bien. Amen. Un homme de bien veut dire, ça veut dire, quand Dieu fait quelque chose, tu dois être d'accord que c'est Dieu. Mais ne sais pas, mais on sait qu'il n'y aura pas quelque chose qui va se passer comme ça. Alléluia. Mais juste un homme de bien, ça veut dire quelqu'un qui connaît quand Dieu dit, quand Dieu veut, quand Dieu fait. C'est ce qu'on appelle un homme de bien. Joseph était un homme de bien. Et regarde, et il ne voulait pas la fammer. Se proposa à se rompre secrètement avec elle. Waouh! Il est fort ce type. Il était là secrètement. Nous ne voulons pas que les gens connaissent cela. Ah, on va rester dans nos coins. Ah! Il est fort, c'est Joseph. Il est plus fort que vous. Voici. Alléluia. Ok. Comme il pensait. Ouais. Alors, malgré cela, il n'était pas du tout en paix. Il dit, mais je suis quand même bouleversé. Bon, moi, je ne veux pas que c'est là que les gens entendent ou voient cela, mais cette affaire me dérange quand même. Il était là en train de penser. Et là, la Bible dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, oh, j'aime ça. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Waouh! Là, je lui ai donné Marie comme sa femme déjà. Hein. Regarde ce que là, il a dit. Marie, ta femme. Waouh! Et il a dit, car l'enfant qu'elle a conçu vient. Là, Joseph n'a pas. Qu'est-ce que Joseph a dit? Alors, je dois voir ce Saint-Esprit qui. On va pas faire pour finir le message. C'est grave. Bon, essayez. Bon. On va finir dimanche. Alors, on veut parler vraiment de ce jeu. Maintenant, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et j'aime cela. Par exemple, ce nom n'était pas encore révélé. Et ce nom est révélé dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que si c'était révélé avant, les enfants d'Israël allaient avoir une grande confusion. Et Dieu dit que mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Parce que Jésus veut dire tout simplement Jéhovah Sauveur. Alors, et ce qu'on appelle Jéhovah, dans le Testament, on appelle Jéhovah. Jéhovah. Alors, c'est ou bien Yahshua. Yahshua. Et encore le verset 23, ce n'est pas fini. Même c'est Jésus. Mais après, encore le nom Emmanuel est venu encore. Pourquoi? Elle a dit, voici la vierge sera comme dit Ésaïe. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle enfanta encore un fils, on lui donna le nom Emmanuel. Et là, on nous a... Voilà, savez-vous quoi? Avant, dans Ésaïe, on n'a rien dit. Pourquoi? Parce que c'était un peu quelque chose caché. C'est pourquoi la Bible dit, on parle, il a dit, les choses qui étaient cachées aux yeux des sages est révélée aux enfants de Dieu. C'était caché. Mais maintenant, c'est révélé pour nous qui sommes des enfants. Waouh! C'était caché aux sages, maintenant révélé pour nous. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu, il est, alléluia, notre Seigneur. Emmanuel n'était pas révélé. On a vu tout simplement Emmanuel. Mais personne dans la société, ils peuvent dire Emmanuel, Emmanuel. Mais ils ne savaient pas c'était quoi la signification de ce nom. Mais dans le Nouveau Testament, on nous a donné que Emmanuel, ce n'était pas seulement Emmanuel. On va répéter Emmanuel, Emmanuel. Mais ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire que ce n'est pas le Fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui-même est avec nous. Savez-vous quoi? On a vu quelque chose. Nous avons tendance, nous n'avons pas avec le Seigneur, de dire, oh, si Dieu est pour moi, je vais vous dire une chose. Et on a vu, et Dieu peut être pour toi, quelque part. Alléluia. Mais s'il n'est pas avec toi, tu seras quand même dans les problèmes. Vous dites, mais frère, comment? Ok. Nous sommes, ok, vous avez un enfant. C'est pour toi l'enfant. Mais l'enfant peut être pour toi et quelque part ailleurs. Pas avec toi. N'est-ce pas? Mais si Dieu est pour nous et il n'est pas avec nous, nous avons quand même des problèmes. Mais lorsque Dieu est pour nous et avec nous, là nous avons la force de faire, de lutter parce qu'il est là, parce qu'il veille sur nous, lorsqu'il est avec nous. Et c'est pourquoi nous venons de chanter, si notre Dieu est pour nous, et s'il est avec nous, c'est là. Quand quelqu'un vient contre nous, Dieu est là, avec nous. Mais s'il est seulement pour nous, alors de loin, on peut nous faire n'importe quoi, parce qu'il n'est pas là. Mais quand il est pour nous et avec nous, wow, ça, alléluia. Et nous allons faire plus que nous pouvons faire. Et la Bible dit Dieu, qui signifie Dieu est avec nous. Et c'est à part tout ce processus, et qu'on a compris dans ce même livre de Matthieu, et dans ce même livre qui parle, qui suit le nom de Jésus-Christ. Et là, il arrive un moment où Jésus-Christ allait questionner. Que dites-vous que je suis? Et ce nom a été révélé par Pierre. Et lorsque cela est révélé par Pierre dans Matthieu chapitre 16, et là, de là, il arrive au verset 18. Il a dit, voici ce que je vais faire. Voici ce que je viens faire. Je ne viens pas seulement pour guérir. Normalement, ma mission, ce n'était pas guérir. Ma mission, c'était sauver. Parce que mon nom signifie quelque chose. Mon nom, il n'a pas dit, ce nom ne dit pas que signifie guérisseur. Jésus, il veut dire quoi? Sauveur. Il va sauver son peuple de ses péché. Et c'est ça qu'il a dit son nom. Et c'est pourquoi, alléluia, quand on amène quelqu'un qui a un problème, par sa compassion, sa miséricorde, et il est Dieu. Quand quelqu'un est malade, on l'amène de lui. Il va quand même guérir. Ce n'est pas parce que, est-ce qu'après la guérison, il pouvait rester là, il dit, ben c'est fini. Non, 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 non. Sa mission, c'était aller directement à la croix. Écoutez, Dieu n'est pas seulement mon guérisseur, il n'est pas seulement mon pourvoyeur, il est aussi mon sauveur. C'est lui qui m'a sauvé de mes péchés, c'est lui qui m'a retiré de la boue, alléluia, de là où j'étais. Si tu, des fois, nous voulons prendre Dieu tout simplement pour notre guérisseur ou notre pourvoyeur. Si c'est seulement, parce que ça dépend toujours de ce pour ce qu'on le prend. Si on prend que Dieu, il est petit, il est petit. Alors il va faire ce qui est petit parce que cela dépend de votre foi. Mais si, c'est pourquoi je ne peux pas reconnaître mon Dieu seulement comme pourvoyeur. Il peut me donner, oui, et guérisseur, il peut me guérir, c'est correct. Alléluia. Mais je le connais aussi comme mon sauveur. Et pas seulement mon sauveur, il est aussi le maître de ma vie. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'évangile, on parle de son nom et tout doit faire par son nom. Et c'est pourquoi l'évangile doit prêcher aussi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il dit, ben, ouais, ok, au nom de Jésus-Christ, comment? Jésus-Christ, il a parlé, il a dit, allez faire les nations, les disciples baptisés comment? Au nom. Et c'est ce nom qui a, on a vu ce nom et le nom c'est Sauveur. C'est-à-dire, si tout fait par le nom, nous sommes corrects à la parole de Dieu. Mais si tout ne fait pas par le nom, nous avons un grand problème. Et Dieu ne veut pas que son peuple dans la confusion. Et remarquez, si tout ne fait pas par son nom, c'est que nous sommes encore dans la confusion. Parce que tout qui est fait, selon l'écrit ou bien Actes des Apôtres, l'histoire de l'Église, tout qui est fait par là, a été fait par au nom. Et c'est pourquoi nous sommes ici au nom. Nous sommes, écoutez, tout ce que nous allons faire tous
au nom. Parce que la Bible dit, en quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre. Et c'est pourquoi j'ai dit, je mange au nom de Jésus-Christ. Je mange au nom de Jésus-Christ. Je loue au nom de Jésus-Christ. Je prends ma douche au nom de Jésus. Et tout ce que je le fais au nom. Parce que c'est ce que la Bible dit, en quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Faites tout au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous dis, encore, et c'est pourquoi l'évangile qui a été prêché dans Actes chapitre 2 verset 36, et nous n'avons pas encore arrivé, mais nous allons vraiment déchiffrer tout ce message après la semaine prochaine, si Dieu nous a donné encore la vie, parce que on dit ce que Dieu peut faire. Alléluia. Ça peut être que mon dernier sermon, on ne sait pas. Dieu. Et là, la Bible dit, alléluia, que toute la maison d'Israël sache. Donc, avec certitude, remarquez ceci, on a parlé d'Israël tout à l'heure, mais il a dit que toute la maison d'Israël sache. Et c'est pourquoi que ça commence là-bas. Il a dit, alléluia, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, que c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Remarquez ceci, ils n'ont pas dit que croirons-nous. Il a dit que ferons-nous. Des fois, vous avez tendance de changer la parole de Dieu. La Bible dit quiconque croit. Et c'est là nous allons déchiffrer là après. Quiconque croit. Tu ne peux pas croire dans n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un sens quand de croire. Anyway, alors on va vous montrer ça la semaine prochaine. Si Dieu dit, si je suis encore en vie, si j'ai... Oh, qui sait? On doit dire les choses comme il faut, n'est-ce pas? Comme elles sont. Comme elles sont, c'est comme ça, non? C'est-à-dire, je suis en train de faire pas testament, mais on ne sait pas. Ça peut arriver. Ma femme a dit l'homme, elle n'entend pas. Alléluia. Mais, alléluia. Et voilà. Et la Bible dit, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Elle n'entend pas ce qu'il dit. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a toute une façon de faire. Vous devez vous faire baptiser comment? Au nom de Jésus-Christ. Regardez, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas pour faire voir aux gens. Et ce n'est pas pour montrer une foi à l'intérieur, pardon. Ce n'est pas ça. C'est pour faire quoi? Pour le pardon. Si vous voulez recevoir le pardon, vous devez le faire comment? Au nom de Jésus-Christ. En se levant tous ensemble. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui parce que notre Dieu, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui car Dieu est puissant, il est capable et rien n'est impossible avec lui. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sœur Roland. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Savez-vous, c'est pourquoi que, remarquez, et c'est son anniversaire et Dieu a. Oh, alléluia. Et j'aime le Seigneur. Amen. Le Seigneur est très bon. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça. Nous allons prier. Et si vous... on n'a pas vraiment assez de temps, mais si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui, ok? Alors, nous avons une piscine à Saint-Laurent. Ça ne prend que votre obéissance. Si vous voulez, nous allons partir avec vous et vous allez revêtir le nom de Jésus-Christ à l'église. Et venez nous voir tous ensemble pendant. Et c'est déjà notre ennemi, je ne sais pas si le bus est déjà là. On va vraiment prier le Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vous faire venir à l'hôtel, mais le Seigneur a déjà fait un travail extraordinaire tout à l'heure. Maintenant, il ne fait qu'il ne reste que vous de faire votre choix. Si vous n'êtes pas encore baptisé, de dire oui, vous voulez aujourd'hui, et nous allons le faire aujourd'hui. Amen. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur tous ensemble. Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Papa, lorsque nous sommes ici devant toi, Papa, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, Papa, parmi nous. Papa, voici ton peuple devant toi, Jésus-Christ, Papa, il a bachata, tu sondes les cœurs et les reins, Père. Oko bachama orosade. Papa, alléluia, Papa, Jésus-Christ, c'est lui qui place le désir dans le cœur, Seigneur. Régale, Papa, alléluia, ceux. Dans nos maisons, entre tes mains, Seigneur, en ce moment. Tu vois, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore baptisé, Père, Papa, que tu places dans le cœur le désir de le faire aujourd'hui. Je prie, Seigneur, avec chacun de nous, Seigneur, nous allons parler, Papa, et encore, aller encore à l'église de Saint-Louis, Papa, gardez-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, notre protecteur, Seigneur Jésus-Christ, Père, avec chacun de nous, Seigneur, faire le travail que tu désires faire, dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas venir en avant? C'est déjà midi 10 ou 12, je ne sais pas si vous êtes celui qui est là. Mais ceux qui n'ont pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, ici, vous connaissez quelqu'un, adressez-lui une parole aujourd'hui. Adressez-lui une parole. Et ça serait vraiment une bonne chose et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Passez pas de choses.